Voilà les amis, on se retrouve maintenant sur le stand de Epson et j'ai le plaisir d'en discuter avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va? Excellent, excellent. Ben voilà, il y a pas mal de choses ici que je vois sur votre stand, qui est plutôt grand. Hein. Très grand. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici pour 2024? Alors il y a pas mal de nouveautés sur notre stand cette année. D'abord, c'est la première fois que nous présentons une presse UV grand format, la V7000, qui est sortie il y a 3 ans, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion de présenter sur un salon français en tout cas, et sur le C-Print. Et puis si je vous parle de cette presse UV, c'est simplement parce que nous déclinons, et c'est souvent le cas avec Epson, on commence par une innovation, un produit que l'on va décliner sous des formats différents. Donc nous avons commencé par le grand format, et là nous lançons sur ce salon la petite sœur qui s'appelle la V1000 et qui est un format A4. Format A4. Alors pourquoi le format A4? Tout simplement parce que la tendance que nous voyons sur le marché de la signalétique, c'est évidemment, bien sûr, il y a un marché pour le grand format, pour les machines de production. Il y a aussi un marché pour la microproduction. Et depuis déjà 2 ans, Epson s'est impliqué et a beaucoup travaillé sur la fabrication de petits produits à destination des entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui veulent faire de la petite production locale. Ah, Voilà. C'est intéressant de savoir parce que justement, en parlant de clients, sur la France, hein, parce que bon, voilà, c'est votre terrain, sur la France, c'est quoi plutôt votre client type pour vos solutions? C'est plutôt, ça bascule plutôt, comme tu dis, un petit peu plus vers l'entreprise moyenne ou comment est-ce qu'on doit le voir? Alors l'histoire d'Epson dans le grand format, c'est la photo. Ouais. Nous avons développé des machines pour le marché de la photo, puis nous les avons déclinées sur le marché du corporate, c'est-à-dire le marché du CAD, le plan, selon la même technologie. Et puis après, on a développé des machines à base éco-solvant, donc des machines de grand format à destination des enseignistes, des sérigraphes qui veulent faire de l'impression pour l'extérieur. Donc des marchés à destination de volume. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y a des clients que l'on touche déjà avec ces machines qui permettent de faire de la production, mais aussi des clients qui ont des moyens plus petits et des prétentions moins importantes que les gros sérigraphes pour faire de la microproduction. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle déjà il y a 2 ans on avait sorti un nouveau produit dans le marché de la photo pour faire de la microproduction. Là on sort un produit qui est une première en Europe, qui est la V1000 dont je viens parler, qui est un format A4. Et puis dans la microproduction, il y a aussi l'impression t-shirt. Nous avons lancé des nouveaux produits il y a déjà 10 ans dans l'impression DTG, donc Direct to Garment, en format A3. Et là, nous lançons également sur ce salon une petite imprimante DTG au format A4, à destination effectivement des magasins, des petits entrepreneurs qui souhaitent faire de la petite production. Qui veut dire petite production, veut dire effectivement des petits formats, mais aussi des budgets très légers. Voilà, le produit dont je parle, des plus petites quantités aussi. Voilà, le produit dont je parle, c'est un produit qui forme à A4 et dont le budget sera d'environ 5 000 €. Donc, qui est tout à fait accessible pour des micro-entreprises qui veulent faire de la production avec des qualités qui sont équivalentes avec ce qu'ils pourraient avoir avec des haut de gamme chez Epson. Notamment en parlant un petit peu du textile, comme tu dis, le DTG, Direct to Garment, et le DTF. Comment voyez-vous un petit peu ce créneau dans le textile? Ça bascule plus vers le Direct to Garment, directement sur le textile? L'histoire montre qu'effectivement, la première impression sur textile a commencé avec les technologies Direct to Garment, puis est arrivé les CTF. Et c'est vrai qu'il y a l'année dernière et l'année d'avant sur le salon C-Print, on avait beaucoup de solutions pour l'impression en CTF, DTF. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça s'essouffle un peu, tout simplement parce que les produits qui ne sont pas toujours des produits bien construits ont des limites en termes de fiabilité. Alors, soit ce sont des produits qui ne sont pas très chers, et en termes de fiabilité, ce sont des qualités que j'appellerais quelquefois finies à la chinoise, hein, sans vouloir donner d'être péjoratif. Donc, il y a aujourd'hui une tendance à ce que la production DTG, et qui était partie sur le DTF, revienne sur le DTG. Pourquoi? D'abord parce qu'on s'aperçoit que les produits sont plus fiables et que maintenant les produits deviennent hybrides. Et notamment nous avons sorti des produits qui permettent de faire de l'impression
sur textile direct, mais aussi sur film. Donc c'est la même encre, la même machine qui va permettre d'imprimer du DTF. Alors après, effectivement, il faut tout le système derrière, hein, mais on peut, chez Epson, imprimer du direct ou du film. Ah Voilà. ben c'est bien d'entendre. Dernière question en elevator pitch, hein, donc réponse courte. Pour toi, ça signifie quoi le change the game? Parce que c'est le slogan quand même du salon ici. C'est quoi pour vous change the game? Ben, pour Epson, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On donne la possibilité, dans notre gamme, on a des produits industriels, des produits qui permettent de faire de la production textile jusqu'à 800 mètres carrés heure, des produits intermédiaires qui sont comme la F10000 qui font 250 mètres carrés, des machines qui permettent de faire de la microproduction textile à 500 €. Justement, je pense que Change the Game, c'est donner accès aux technologies pour faire de la production, de la microproduction sur textile ou sur objet avec des produits accessibles. Voilà. Je pense qu'en tout cas chez Epson, la tendance, c'est ça, c'est de pouvoir couvrir tous les segments de marché pour donner l'occasion à des petits artisans, des petits entrepreneurs de faire de la production à des qualités équivalentes avec que des gros systèmes. Voilà en tout cas, nous, notre stratégie, c'est celle-là. Ben Bruno, grand merci. Un Je grand crois merci que à tout vous. est dit pour l'instant et je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci Bruno. Merci de ton passage.